Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Oui, c'est le premier vlog de 2019 et je commence cette année théâtrale en allant au théâtre du Rond-Point pour voir Naufragé de Gabriel F. J'ai beau toutes ces lumières rouges avec Gaspard Liberelle, ça se prononce à l'italienne, et une direction artistique de Marco Michelangelo. Voilà, j'ai cité tout le monde comme ça. Je ne connais pas Gabriel F qui se résume dans le programme de salle en disant qu'il est un artiste égocentrique et solitaire. Moi j'aime bien ce programme. Les photos sont très jolies, l'affiche est très jolie, il y a de très jolies fesses dessus qui vont être censurées par YouTube. Et ça, on adore. Comme ça, j'aurai pas de YouTube money. Allez, à tout de suite. C'est l'amour à la plage, ah ou cha cha cha. Je pense que c'est la seule chanson qui est pas dans le spectacle et que j'ai en tête en sortant du spectacle. C'est très riche en chansons kitsch, d'amour, qui sont dans mon MP3. Dans mon MP3. Dans mon iPhone. Qui a un MP3? C'est un spectacle beaucoup moins naïf qu'il n'y paraît. Je me suis beaucoup répété pendant le spectacle, tiens, c'est quand même assez naïf comme réflexion. Et en fait, c'est une naïveté assez poétique, assez amoureuse, et qui sert vachement son propos. Donc une naïveté pas naïve dans son utilisation. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se sert de ce que lui permet le théâtre, de ce que permet la boîte à illusions du théâtre pour recréer une histoire d'amour et pour rechercher le sentiment amoureux. Il raconte une histoire d'amour qu'il a vécue, qu'il a connue, une histoire d'amour de 2 jours, hein. Ça s'emballe pas non plus. Pour l'aider, il a sa pauvre régisseuse lumière, Christina, lumière et son d'ailleurs, qui est un petit peu lente à la détente, il faut bien le dire. Et elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Elle fait du soleil avec un projecteur orange, elle fait ce qu'elle peut. Parce que c'est un petit spectacle et petite production, enfin, en tout cas dans ce qu'il raconte. Et puis il fait tout seul, il est seul. Et donc elle fait tout pour répondre à ses désirs à lui de vraisemblance, de ressemblance avec ce réel qu'il a vécu. Et en fait ça marche pas. Et il y a toute cette question finalement qui arrive entre ce qu'il est possible de reproduire au théâtre, ce qu'il est possible de revivre. Et ça pose par exemple la question du baiser. Est-ce que un baiser entre 2 acteurs, il est forcément faux comme le décor? Est-ce qu'il est forcément fictionnel? Ou est-ce que quand même il y a du sentiment? Parce que le baiser il est réel, donc est-ce qu'il y a un sentiment qui se crée à ce moment du baiser entre 2 personnes qui ne s'aiment pas pourtant sur scène? Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que finalement il va chercher le manque que crée le théâtre dans la représentation. On aura beau tout faire sur scène, il y aura toujours un manque. À la fois quand on tente de reproduire à l'identique ce qu'on a vécu, il y a un manque parce qu'on n'est jamais dans le réalisme. Et même quand on tente de sublimer les souvenirs pour pallier ce manque du théâtre, on n'arrive pas à retrouver cette sensation du réel. Même ce qu'on a imaginé de plus fou, même la façon dont on a magnifié son souvenir, si on essaye de retranscrire ça, et ben on retranscrit pas encore cette sensation de plaisir. Franchement, c'est très joli, c'est du théâtre dans le théâtre, pas prétentieux du tout, alors même qu'il s'affiche comme un artiste un peu prétentieux, égocentrique et tout ce qui va avec ce discours un peu bullshit sur l'art. Au final, on a un truc assez humble, assez joli, un joli moment de poésie en fait, et c'est un très très bon moment. Et en plus, ça fait réfléchir sur le théâtre dans le théâtre, les enjeux de la représentation théâtrale. C'est une bonne rentrée 2019 tout ça. Allez, ciao ciao.